J'ai attendu ce trailer pendant 10 heures. Il est pas sorti, je suis sorti, il est sorti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, la toute première vidéo Stranger Things sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour réagir au tout nouveau ou du moins au tout premier trailer de cette deuxième partie, du moins à ce deuxième volume de la saison 4 de Stranger Things. Et bien évidemment comme chaque vidéo réaction sur la chaîne, cette vidéo sera divisée en deux parties. Dans la première partie on va tout simplement réagir au trailer que je n'ai toujours pas regardé, et dans la deuxième partie de cette vidéo on va essayer de l'analyser, de le décortiquer, de vous donner mon avis, etc. etc. Sur ce, il est là, j'ai vraiment hâte. 3, 2, 1, let's go. Je sais que tu as peur. Que ce que tu as vu te terrifie. Mais je préfère te dire la vérité. Tes amis ne sont pas assez préparés pour ce combat. Hawkins va s'effondrer. J'adore Mes amis l'ambiance. ont besoin de moi. Tu n'es pas prête. J'adore la musique, comment ils l'ont refaite. Le petit remix. Pas emparé de chacun de nous. À l'attaque. Pas mal de théories se confirment avec la guitare et la musique qui va le tuer. J'ai un très mauvais pressentiment. Ça va mal tourner pour nous cette fois. J'adore l'ambiance, c'est un truc de fou. C'est la fin. Je veux que tu assistes au spectacle. Bien fait pour lui, je le déteste. Tes amis ont perdu le combat. Let's go, elle se dirige enfin vers l'Upside Down, c'est super. Waouh, franchement, waouh. Après un deuxième visionnage, franchement, ce que je remarque le plus avec ce trailer, c'est qu'il a vraiment réussi à garder une petite surprise. C'est-à-dire que le trailer, il est épique, mais il montre presque rien du tout. Et ça, c'est réussi. D'un côté, il réussit à nous hype. D'un côté, il réussit vraiment à nous exciter. Et d'un autre côté, bah, il montre presque rien du tout. Même si on essaye de l'analyser plan par plan, on n'apprend vraiment pas grand chose. D'un certain côté, on avait une scène où on avait Eleven qui allait enfin se diriger vers l'Upside Down, peut-être lors de la bataille finale contre Vecna, tout simplement dans son propre monde. On voit aussi qu'elle n'a potentiellement pas terminé sa transformation, du moins le fait de retrouver ses pouvoirs, mais elle va quand même aider ses amis, parce qu'on voyait une scène où elle s'enfuyait directement et où on avait papa qui lui disait qu'elle était tout simplement pas prête. On avait aussi une scène où on voyait Will et Jonathan se faire un câlin. Pourquoi, comment, je ne sais pas, j'en ai absolument aucune idée, mais ça a l'air d'être tendu parce que, à ce qu'on sait, bah, ils sont techniquement ensemble, ils sont dans la même intrigue, si je peux dire ça comme ça, parce que voilà, c'est en quelque sorte divisé en trois intrigues. On a l'intrigue Russie, on a l'intrigue, bon, même quatre intrigues en vrai, l'intrigue Russie, l'intrigue Eleven et compagnie, l'intrigue à Hawkins et l'intrigue avec Mike et les autres qui vont aller chercher fusil, etc., etc. Du coup, techniquement, Jonathan et Will, bah, ils ne sont pas séparés. Alors pourquoi ce câlin? Est-ce qu'on peut s'attendre à la mort du nouveau pote de Jonathan parce que voilà, ils sont dans une seule et même team? Je ne sais pas trop. Alors on remarque directement que l'intrigue Russie n'est toujours pas terminée, qu'ils vont encore une fois essayer de s'échapper. Cette fois-ci, Hopper ne sera pas tout seul, il sera avec Joyce, il sera avec son équipe aussi à lui. Et du coup, ils vont essayer de s'échapper de la Russie parce que on nous laissait croire que l'intrigue Russie était terminée, qu'ils allaient rentrer, tout est bien qui finit bien. Mais finalement, non, pas du tout. Et du coup, j'ai l'impression qu'ils ne vont pas vraiment suivre le script des autres saisons. C'est-à-dire, voilà, on a pas mal de teams différentes. Et avec le dernier épisode et le dernier événement, ils vont en quelque sorte mélanger toutes les pièces du puzzle, parce que voilà, ça fait maintenant depuis la saison 1 qu'à chaque fois il y a des teams différentes, à chaque fois il y a des intrigues différentes, et à la fin, au dernier épisode, il y a toutes les intrigues qui vont s'entremêler, tous les personnages qui vont se retrouver, et chacun va apporter un peu sa petite pièce du puzzle, de quoi essayer de tout démêler en quelque sorte. Chacun va trouver un peu une pièce, chacun va trouver un côté de l'intrigue, du coup tu démêles tout ça et ça te donne l'intrigue générale et comment ils vont potentiellement arrêter le boss tous ensemble. Mais cette fois-ci, on a vraiment l'impression que ça
soit Hopper et compagnie, ne vont pas rentrer à Hawkins et qu'ils vont tout simplement rester en ici jusqu'à la fin potentiellement du dernier épisode où ils vont rentrer, où ils vont se rendre compte que tous leurs enfants et tout ont réussi à potentiellement arrêter Vecna. Malgré que je doute que Vecna soit arrêté, surtout qu'on sait que la prochaine saison sera la dernière, du coup je doute vraiment que Vecna va être arrêté tout simplement, et peut-être que pour la 5e saison on aura le flagelleur mental plus Vecna qui vont faire un truc. Je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais en tout cas je doute vraiment que Vecna soit vaincu. En même temps il est badass, on ne va pas se mentir. D'un autre côté on voit que 11 est arrivé à Hawkins, je pense, si c'est vraiment Hawkins, parce qu'on avait une scène où on la voyait sur un pont et là il y avait vraiment des nuages, il y avait les éclairs rouges et tout, et là il y a pas mal de théories qui se confirment qu'on voyait un peu partout sur internet. Est-ce que l'Upside Down aurait tout simplement fusionné, ou du moins une fusion entre l'Upside Down ainsi que le monde réel, du moins le monde qu'on connaît tout simplement, aurait tout simplement fusionné? Oui, c'est totalement possible, parce que dans cette fameuse scène où on avait tout simplement 11 qui était sur un fameux pont, on avait l'impression, du moins on sait que c'est la Terre, on sait que c'est notre monde à nous, mais il y avait les fameux éclairs rouges, il y avait des nuages et tout. Est-ce que la transformation, du moins est-ce que la fusion a bel et bien commencé? Et peut-être même que j'ai l'impression que ça confirme pas mal de théories qu'on voyait un peu partout sur le net qui disaient que Vecna, en fait il créait des portails un peu partout pour essayer de mélanger les deux mondes, de fusionner les deux mondes, parce qu'à un certain moment aussi on avait pas mal de tremblements de terre et tout. Est-ce que ça pourrait tout simplement s'y prêter? Les tremblements de terre ce n'était que le commencement, et du coup là ils vont vraiment fusionner l'Upside Down avec le monde, pas Upside Down, du coup l'Upside O. Bon, c'était une blague dégueulasse. Il y a aussi potentiellement une autre théorie qui va se confirmer. Durant tout le trailer, on remarque que la musique, elle fait partie du trailer. Et à un certain moment, on avait aussi la fameuse scène où on avait leur fameux nouveau pote, je sais plus comment il s'appelle, celui de Hellfire, qui avait pris sa guitare et du coup, on le voyait jouer de la guitare et tout. On avait déjà une scène similaire lors du tout premier trailer. Et du coup, est-ce que la vraie théorie se confirme et qu'ils vont vraiment vaincre Vecna grâce à la musique? Ça, j'ai envie de vous dire que oui, parce que déjà, tout le trailer est centré musique. Et là, on le voyait prendre sa guitare avec les amplificateurs et tout, monter sur le toit grâce au premier trailer et du coup jouer de la guitare. Est-ce que ça servirait à quelque chose? Est-ce que ça servirait à vaincre Vecna, ou est-ce que ça servirait tout simplement à rompre la connexion entre l'Upside Down et le monde réel? Ça, je ne sais pas trop. On voyait aussi lors d'une toute petite scène que Steve a toujours des émotions pour Nancy, et j'ai envie de vous dire qu'on attend de ça depuis la toute première saison. Est-ce qu'ils vont enfin se décider à se remettre ensemble, parce que Jonathan c'est très clairement devenu un con, et du coup on voit vraiment qu'il y a une petite alchimie entre Steve ainsi que Nancy en général. Ça serait vraiment super beau de voir cet amour grandir entre guillemets. J'aimerais vraiment les voir ensemble à la fin du dernier épisode. Ça serait vraiment épique. On sait aussi que Nancy est toujours piégée dans l'Upside Down. Comment elle va sortir de là, on ne sait pas trop. Le trailer aussi nous donne un aperçu global sur la fameuse guerre de Hawkins. J'ai vraiment l'impression qu'on est en train de se diriger vers une bataille finale un peu à la Harry Potter, à la Avengers Endgame et tout, tu vois. On voit qu'il y a du désespoir, on voit que c'est tendu de partout. Ils n'arrêtent pas de parler d'une fameuse bataille finale. Il y a tout le monde qui est en train de s'équiper et tout. Peut-être même que d'un certain point de vue, ça va se passer dans l'Upside Down et dans le monde réel en même temps, parce qu'on voyait des scènes dans le monde réel et on voyait des scènes dans l'Upside Down. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je l'appelle le monde réel, parce que techniquement, les deux sont réels. Mais vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, j'ai une hype incroyable, j'ai une hype immense. Les 2 prochains épisodes, normalement il reste uniquement 2 épisodes si je dis pas de bêtises, ils s'annoncent vraiment épiques. Mais genre épique à un niveau, tu vois, tu peux pas imaginer que ça soit l'intrigue réussie que j'avais vraiment pas du tout apprécié au début, mais plus ça va, plus j'apprécie, et du coup c'est limite une de mes meilleures intrigues. Franchement, j'ai adoré tout le côté réussi et tout, et peut-être même que je disais des conneries au début de cette vidéo et qu'ils vont potentiellement aussi réussir à mélanger l'intrigue réussie avec l'intrigue Vecna en général, et qu'à la fin du dernier épisode, toutes les intrigues vont encore une fois tout se mêler, un peu comme ce qu'ils ont fait dans les 3 dernières saisons. Parce que dans le trailer, on avait aussi une scène où on voyait Hopper devant un genre de truc et tout, et du coup il y avait je sais pas comment expliquer ça, mais peut-être que ça avait aussi un lien avec l'Upside Down. Du coup, n'hésitez pas à me donner toutes vos théories en bas dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire qu'est-ce que vous avez pensé de ce trailer. Mais en tout cas, cette semaine, du moins les semaines à venir aussi, on va essayer de bombarder les vidéos Stranger Things. Surtout grâce à ce trailer, j'ai pas mal de théories qui sont en train de venir tout simplement, et du coup je vais essayer de vous en parler dans une vidéo durant cette semaine et une autre vidéo de la semaine prochaine. D'où l'intérêt de t'abonner ainsi qu'activer les notifications. Mais franchement, j'ai hâte de vous en parler, j'ai hâte de regarder ce 2e volume. J'ai vraiment hâte, mais hâte à un niveau pas croyable. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici. Tu peux regarder notre vidéo en cliquant juste là. Et moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Lamiat, portez-vous bien.